Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te partager un petit peu une petite technique créative qui est très utile quand tu as eu une journée un peu compliquée. Là tu arrives le soir, tu es fatigué, la journée s'est pas forcément très bien passée, tu es un peu exaspéré, enfin bref, tu as besoin de te détendre un petit peu, tu aimerais bien te détendre en fait de manière créative mais tu sais pas trop quoi faire parce que d'une part c'est la fin de la journée, t'es claqué, d'autre part bah, t'as pas trop de temps et encore autre chose, t'as pas forcément envie de sortir beaucoup de matériel. Bref, tu as envie de te détendre de manière créative, mais t'as pas envie de te prendre la tête en fait. Tu as envie de faire un truc simple, rapide, efficace, qui va bien te vider la tête, qui va bien te faire du bien, qui va te permettre de te poser, de redescendre un petit peu la pression et de redémarrer de manière un petit peu plus sereine en fait la fin de ta journée, voire même d'aller te coucher en étant plus détendu. Et ben voilà, moi j'ai la solution pour toi, j'ai une petite astuce à te partager comme ça, et tu vas voir qu'elle est très pratique pour ce genre de fin de journée un petit peu pourrie là qu'on aimerait bien transformer. Alors pour réaliser ma petite technique, là j'ai besoin d'un carnet. Donc ici moi j'ai un carnet Paper Blanks que j'utilise, qui me sert d'art journal, qui me sert de plein de choses en fait, hein, pour faire du collage, tout ça, enfin voilà. Donc j'ai un carnet comme ceci, j'ai quelques feutres, alors j'ai du blanc, du noir et j'ai un doré parce que parfois c'est sympa d'ajouter une petite touche de doré, c'est toujours agréable. Et j'ai quelques feutres, alors j'en ai pas pris beaucoup, mais on en aura assez pour faire ce qu'on a à faire. Ce sont des Pit Artist qui sont des feutres en fait à langue de Chine, qui sont très bien pour ce genre de choses. Tu peux aussi utiliser des feutres aquarellables, n'importe quel type de feutre à condition d'avoir une pointe brosse comme ceci, enfin une pointe qui va te permettre de faire quand même des traits un peu épais. J'ai testé avec des feutres à l'alcool. Si tu utilises ces feutres à l'alcool, c'est bien de prévoir le papier adapté parce que sinon ça transperce et ça fait des trucs un petit peu pas terribles. Et j'ai aussi besoin de ruban de masquage. Alors tu vois le mien il est tout tournicoté comme ça parce qu'en fait je le récupère, je le jette pas à chaque fois pour éviter de gaspiller pour rien, et aussi parce que quand tu l'as utilisé plusieurs fois il colle un peu moins et donc il risque un peu moins de déchirer ton papier, ce qui est plutôt sympa. Donc pour faire mon petit truc là, eh bien je vais avoir besoin de créer un cadre sur ma feuille de papier. Donc là je le fais un peu à l'œil. Si tu as envie de précision, surtout n'hésite pas à prendre une règle. Moi, si tu me connais un petit peu, tu sais que la précision, c'est pas forcément ce que je préfère dans la vie, ou du moins dans ma pratique créative. Donc là, j'y vais un peu à l'œil. J'essaie quand même d'être relativement cohérente, on va dire, au niveau du placement de mon masking tape. Là, tu vois, j'essaie d'avoir à peu près la même distance. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas très grave. On va le laisser comme ça, ce sera très bien. Hop, voilà. Et là, je viens marquer un cadre de la taille que je veux. Je peux le faire plus grand, plus petit. Là, c'est vraiment moi qui vais décider. Et avec mes feutres, hein, je vais venir tracer un espèce de... Je vais venir tracer des couches, en fait. Je sais pas si tu te rappelles, quand on était enfant, enfin du moins moi quand j'étais enfant, on faisait à l'école parfois des trucs avec du sable coloré qu'on mettait en strates différentes dans une petite bouteille en verre, et ça nous faisait des espèces de paysages comme ça avec le sable coloré. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire avec nos marqueurs. Ok, et puis je vais changer de couleur et je vais refaire une autre ligne un peu souple comme ça, et je viens remplir la zone avec mon feutre. Et je vais remplir tout mon petit carré, enfin tout mon petit rectangle, pardon, de cette manière-là. Et en définitive, ça nous crée un espèce de paysage abstrait en fait. On peut imaginer qu'on met une montagne là. Voilà, moi je vois vraiment ça comme un paysage. Et rien qu'en faisant ça, tu vois déjà, tu sens la pression qui baisse, hein, parce que là, tu es en train de faire quelque chose d'un peu précis, mais quand même de très relâché. Ça ne te demande pas une trop grande concentration, mais ça te laisse glisser quand même dans un état un peu méditatif qui est pas inintéressant. Voilà, et je vais remplir. . 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
mon rectangle de cette façon-là. Oups, j'avais un peu de feutre sur le côté. C'est un peu bavé à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ok. Tu vois, vraiment, j'ai aucun plan. Je laisse mes mains guider le mouvement. Et c'est parfait comme ça. J'utilise plutôt les Pit Artist en fait pour faire ça, parce que comme ce sont des feutres à langue de Chine, ils sont, quand ils sèchent, ils sont permanents. Si on utilise des feutres aquarelles, ils ne seront pas permanents, et donc selon ce qu'on vient faire par-dessus, ça peut être plus ou moins gênant. Voilà, ok, tu vois, donc j'ai fait mon petit paysage, vite fait comme ça. Et maintenant, je vais venir eh bien, faire des traits, en fait, des marques sur ce paysage avec mes feutres, avec mes stylos, pardon. Et là, je viens juste leur apporter un petit peu d'intérêt, tout simplement. Et en faisant des traits répétitifs comme ça, ce qui fait que là, on est en plein processus un peu méditatif. Et ça, c'est top quand on a eu une journée un petit peu pénible, là. Là, on redescend vraiment en pression. Tu vois, sur celui-ci, je décide de répéter le même motif, mais un étage sur deux. Alors, par contre, là, on se rend compte que le blanc ne va pas être très visible. Mais c'est pas très grave. Ok. Tu vois, ici, si j'utilise en fait du feutre aquarellable, eh bien, mon feutre, il va pas rester blanc, il va devenir un petit peu orange, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que ce orange là, c'est du feutre aquarellable. Je sais pas si on voit très bien jusque là, mais là mon trait blanc est en fait orange très pâle, mais c'est pas grave non plus. Et je vais prendre un autre feutre, et de la même façon, eh bien, je vais venir faire un motif répétitif, toujours une zone sur deux, comme ça j'aurai alterné mes poids avec mes traits. Tu vois, ça, je sais pas, ça fait combien de temps, depuis combien de temps j'ai commencé, là, depuis combien de temps je filme, mais c'est vraiment quelque chose que tu peux faire rapidement en 10 minutes, et qui va vraiment te faire une petite bulle, là, de créativité et de bien-être, qui va te permettre, ouais, de faire redescendre la pression, là, et d'être d'attaque pour repartir de manière un petit peu apaisée, quoi. Genre, tu as eu une super mauvaise matinée au bureau, là, ça s'est vraiment trop mal passé. Et bien, pendant ta pause déjeuner, tu sors ton petit matériel, on n'a pas besoin de grand-chose, t'as vu. Et ça fonctionne super bien. Voilà, et là, je peux considérer que c'est terminé. Et je viens retirer mes rubans de masquage. Et j'ai quelque chose qui est vraiment satisfaisant, parce que très honnêtement, le fait de le faire dans ce format rectangulaire, ça vient vraiment se poser au milieu de ma page comme ça. Ça fait petite vignette, ça fait très travaillé en réalité. Alors qu'en définitive, on n'a pas travaillé grand chose, on s'est juste amusé à superposer des couches de feutres différents et de faire des petits graphismes, et c'est tout. Mais puisqu'on a pris le temps en fait de faire ce cadre autour et de le faire de manière consciencieuse et délicate, et bien on obtient quelque chose de tout à fait sympa au niveau visuel, et qui nous aura en plus fait du bien. Et je vous montre, voilà, j'en ai deux. Allez, vous voyez, celui-ci c'est fait avec le feutre à l'alcool, et ça transperce en fait, c'est pas terrible, quoi. Et en plus, on voit plus les coups de... On voit plus les traits, en fait, avec le feutre à l'alcool, forcément, parce que le papier n'est pas adapté. Donc, voilà. Et donc, moi, quand je vois ça, en fait, je me dis que j'ai envie presque d'investir dans un petit carnet qui me servirait qu'à faire ces mini-formats, là. Je trouve que c'est vraiment un chouette moyen
Ouais, de baisser en pression et de passer du temps de manière tout à fait agréable. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto t'aura plu et que ça te donnera envie d'essayer toi-même et de remplir toi aussi des petits carnets avec ces petits formats rectangulaires qui vont te permettre de te détendre tout en créant. À très vite pour une nouvelle vidéo.